Bonjour, moi c'est Aurore. Je te propose un calendrier de l'Avent mêlant yoga et découverte de mon île natale, La Réunion. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down we go. Alors depuis hier à Saint-Pierre, on a pris un peu de hauteur pour s'arrêter à l'entre-deux, donc un peu en hauteur, un village qui est entre montagne et océan. Donc comme beaucoup de villages et de lieux-dits à La Réunion, ce village, ce lieu a vraiment un nom très imagé. Et ça s'appelle l'entre-deux parce que ce lieu est situé entre deux rivières, entre le bras de la Plaine et le bras de Sillaos. Pourquoi venir ici? C'est un chouette village qui regroupe beaucoup d'artisans, de créateurs et de photographes, notamment Edgar, un photographe très connu à La Réunion qui propose de superbes photos en noir et blanc. Et donc si vous venez ici justement un petit peu avant les fêtes de Noël ou avant des fêtes particulières, même comme Pâques, vous avez un village créateur juste à côté de l'église du village et vous pouvez vraiment trouver pas mal de choses faites à La Réunion, des bijoux faits avec des pneus recyclés, du travail, des décorations faites avec des palmes de palmiers, de cocotiers, des broderies faites à La Réunion, bref, beaucoup de jolies choses. Si vous êtes plutôt sportif, l'entre-deux est aussi un départ de randonnée comme le dit Mithil. Vous avez aussi des parcours de trail vers la mare à citron. Et bien entendu, comme on n'est pas très loin de Sillaos, vous pouvez aussi décider de loger ici et après d'aller explorer d'autres départs de sentiers à Sillaos. Mais bon, assez parlé de l'entre-deux. Maintenant, on va passer au yoga, au mouvement. Donc je vous retrouve tranquillement sur le tapis. Et le temps de s'installer sur le tapis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à aimer ou à commenter et voire à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. A tout de suite. Alors pour la pratique du jour, on va revenir aux positions d'équilibre. On va essayer d'aller plus loin que dans la posture d'hier. Donc à Saint-Pierre notamment, vous avez vu, il y avait un peu de vent, donc c'était un peu plus instable, mais on a commencé avec des postures relativement faciles. Là, on va essayer d'aller un peu plus loin, un peu plus haut avec la jambe. Okay, donc on va reprendre nos appuis comme hier, pied écarté de la distance d'un pied, un peu plus petit aussi, ça passe. Okay. On va basculer le poids du corps dans la jambe gauche, détacher le pied droit. Okay, donc là, cette fois-ci, on va essayer d'entrelacer les 10 doigts autour du genou droit et on va soulever le genou. Ok. Fixez un point devant vous, continuez d'ériger la colonne, d'ériger la nuque vers le ciel. Ok. Très bien. On va essayer de garder le genou soulevé. On déposera main gauche au niveau de la taille. On va tendre la jambe droite et peut-être crocheter le gros orteil du pied droit. Si vous sentez que le corps est recroquevillé, peut-être plier le genou, mais essayez de garder les épaules plus ou moins avec les hanches. Okay, si on est à l'aise, on a la jambe droite tendue, le pied pointé, les orteils actifs. Ok, puis on va replier le genou. On dépose main droite sur le genou droit, on va laisser la cuisse s'ouvrir sur le côté et on va peut-être tourner le visage vers la gauche. Donc pas de vent, mais c'est que ça reste une position d'équilibre. Ok, on va retourner vers l'avant, vous allez refermer le genou droit, entrelacer les 10 doigts sous la cuisse droite et on vient de tendre la jambe ici. Soit je garde les mains sous la cuisse, sinon je vais déposer les mains au niveau de la taille. Ok, on relâche. On va passer à l'autre côté. Donc retrouvez bien vos appuis ici dans la terre. Cette fois-ci, la jambe d'appui, ce sera la jambe droite. On va décoller le pied gauche. On vient entrelacer les 10 doigts autour du genou gauche. On soulève la cuisse, on soulève le genou. Un peu plus haut.
stabiliser, continuez de vous auto-grandir ici vers le ciel. Très bien, si on est à l'aise, main droite au niveau de la taille, je crochète le gros orteil du pied gauche et j'essaye de tendre la jambe gauche. Rappelez-vous, si j'ai un peu du mal à tendre la jambe, je vais conserver l'alignement de mes épaules et je plie le genou gauche. Sinon, je tiens. Continuez de respirer. Ok, puis on replie genou gauche, main gauche sur genou gauche. On laisse la cuisse s'ouvrir sur le côté et on va peut-être tourner le regard à droite. Inspire par le nez, expire par le nez. Ok, on tourne le visage vers l'avant, on referme genou gauche et on va relâcher. On va peut-être explorer à nouveau la position de l'arbre et on va venir tendre les bras cette fois-ci. Donc venez en demi-pointe à droite, talon vers périnée. On presse pied droit contre cuisse gauche, on étire les bras vers le ciel et cette fois-ci peut-être qu'on élève également le regard. Cherchez toujours à presser le pied gauche, à étirer colonne et nuque vers le ciel et fixer un point plus haut sur votre mur ou vers le plafond. Ok, on relâche les bras, on libère le pied droit et on va faire le dernier côté. Donc demi-pointe à gauche, j'ouvre le genou, talon gauche vers périnée. Je m'auto-grandis, j'étire bras vers le ciel et je soulève le regard. Inspire, expire. Donc le fait de lever le regard, ça rend la position un peu plus difficile. N'hésitez pas à ajuster si c'est le cas, regardez plus bas. Ok, expire, on relâche et on libère le pied gauche. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis pour la posture du jour. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, le prochain épisode, prochain lieu à La Réunion et prochaine posture. À bientôt.